Encore Yerushalayim, là j'étais là. Ils sont en plein dedans. Yerushalayim, ils sont en plein dedans, en plein dedans. En plein dans la fête de Purim. Az. מה קרה? כאילו העדיף לשים את של הקלטה מהצד, היה יותר טוב. אז il y a écrit Ahar Devarim Aele. Ça concerne toute l'année, c'est pas que pour nous. Ahar Devarim Aele Gidal Amelech Achashverosh et Haman. Ahar Devarim, après ces choses-là, après quoi? Après qu'Akadosh Baruch Hu, après qu'ils ont choisi Esther comme reine. Chon? Qu'ils ont tué Vashti. Vechoulé, vechoulé. La Gemara a dit dans Megillah Amarava Mikan Shakadosh Baruch Hu Makdim Refu'a la Maka. Kadosh Baruch Hu, il prépare d'abord le remède, la guérison, il devance la guérison, et après il donne la Maka. Chez les Goïm, d'abord la Maka, après la guérison. Chez nous, en Israël, d'abord la guérison, Kadosh Baruch Hu l'a préparé, et après la Maka. Tachles, ça nous change quoi? La Maka, elle arrive. Que tu saches que la guérison est déjà là. Il n'y a pas une Maka, une épreuve qui arrive à un juif si la solution, si la fin de l'épreuve n'est pas déjà préparée. Elle est déjà là. Nafkamina, qu'on s'angoisse jamais. Il ne faut jamais s'angoisser. Aussi dans la Megillah, on voit ça une deuxième fois. Quand Aman, il a prévu les shkalim, aseret alafim, kikar kesef, eshkol alide ose amelacha. Il a pris beaucoup d'argent pour prévoir son projet. Akadosh Baruch Hu, ikdim, shkalav, shiklehem les shkalav. Les shkalim de Am Israël, Akadosh Baruch Hu les a devancés à ces shkalim à lui. Comment? Qui dit ça? Mahatzit shekel. Mahatzit shekel vient faire le poids face au shkalim de Haman. Akadosh Baruch Hu, il a prévu la mitzvah de Mahatzit shekel des centaines d'années avant déjà. C'est écrit dans la Torah, pour pouvoir contrer la Etza de Haman et que tous les shkalim qu'il a ramassés, il ne va rien du tout. Il ne puisse rien faire avec. Gdim refoua la maka. C'est pour nous apprendre que dans la vie, quand il y a des épreuves ou quand on voit des choses qu'on ne comprend pas toujours, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a prévu déjà que tout s'arrange. J'ai vu une histoire. Il y avait un Yehudi qui était très makpid depuis beaucoup d'années de suivre le shiur du Daf Yomi. C'est un Yehudi c'est une histoire d'il y a quelques années, qui travaille. Alors, comme beaucoup de Yehudim dans le monde, Baruch Hashem, ils sont makpidim de suivre le Daf Yomi. Moi je connais quelques personnes qui ont déjà fini le chasse plusieurs fois, je ne connais pas. Avec quelqu'un qui est déjà dans la deuxième fois du chasse, ça je connais. Et bien les bâtiments qui travaillent. Et ils ont fini le chasse. Est-ce que il y a une yann? C'est pas, c'est un autre sujet. Ah ben, kol hakavod. 10 ans, 15 ans, d'affilée, tous les jours, ils n'abandonnent pas le Daf Yomi. Tous les jours. C'est beau. Et voilà que cette personne-là, il a un ami qui est très riche aussi, qui marie son fils dans le Nord. Il vient pour lui donner l'invitation et lui dit: tu viens absolument au mariage. Oh, il va avoir si tu viens pas au mariage. J'ai un chiour, il n'a pas dit j'ai un chiour, mais c'était bidiouk l'heure du chiour, la coupa, il fallait sortir pas mal de temps avant déjà. Bon, alors il a reçu l'invitation et il a fait un signe comme quoi, oui, Bezrat Hashem, Mazal Tov. Lui, dans sa tête, il ne savait pas comment il allait faire. Il ne savait pas quoi faire, Bichnam. Finalement, il a vu que c'était presque impossible de renoncer, de ne pas venir au mariage. C'était impossible. Il devait renoncer au shiur. Il y a des cas où c'est impossible, il y a des cas où c'est possible. Aujourd'hui, il y avait le shiur de Beth Yosef, je suis arrivé tard. Oui, il y avait une brite, la brite de Shalom, notre femme Shalom, il y a la brite de son petit-fils. Ils m'ont dit que c'était à 11h. Il m'a dit, je ne sais pas si j'ai bien compris ou ils étaient sous quand ils m'ont dit,
Mais on m'a dit que c'était à 11h bidiouk. Ritour. C'est Rav Oren, en plus le Moël, lui, il y a du monde, il n'y a pas du monde, il y a le bébé, il n'y a pas le bébé, il coupe une carotte, il coupe, il part. Pas de l'eau. 11h. J'ai 11h, ça va? Je suis là-bas à 11h. Et je serai de retour, vous avez décidé le jour à midi, je serai de retour, pas de problème. J'arrive là-bas à 11h. À 11h, c'est Kabbalat Panim. Il y avait là-bas 2 personnes. Shalom, ça c'est du côté de la Kala, et Eyal que vous connaissez ici, là, le voisin en face à côté, ça c'est du côté du père. Il y avait les deux, c'est tout. Il y avait 2 personnes. Bon, je suis rentré, je dis Mazal Tov, il n'y a pas la bride. Non, c'est à midi bidiouk. Il vient, il coupe, il bat. J'ai compris 11h. Mais dis reste là, étudie. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je fais? Je suis déjà là. Je suis resté un petit peu, je savais pas quoi faire. Je me suis sauvé, je suis parti. J'ai pas été à la brite. Chiot, mania, c'est. Alors il était court le chiot, parce qu'il y avait des bouchons. Normalement j'aurais dû être à l'heure. Tout le monde allait à Yerushalayim, ils veulent faire tous 2 jours de Purim. Tout le monde allait à Yerushalayim, c'était tout bougé. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver, mais je suis pas resté. D'abord le chiot. Ah là-bas il y a du monde qui devait venir, il y a Yossi, le Rosh Moratza, il y a Suna, du Minhal, il y a toute l'équipe devait être là-bas. D'abord le chiot, d'abord la Torah, en plus c'est chiot des rabbim. Donc ça c'est pas shoot. Aval, notre ami dans notre histoire, lui il pouvait pas, c'était inévitable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Magichio, avec qui il est déjà depuis des années, Tamevin et Eliao. Tamevin à quoi? Avec l'Ivrit. Ah c'est 20 ans. Azou Arshav, tzarich la'echet lachatuna. Le shiur d'Afayomi. Ma ça. Alors Magichio, il lui a dit au Magichio, écoute, si tu peux me passer l'enregistrement d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Bidiouk. C'était le même DAF. Donne-moi l'enregistrement d'il y a 7 ans. T'avais l'état clatin chez la shiur. Et c'est ce qu'il a fait, il a appris. Au moins il aura le shiur en chemin. Il va écouter pendant 1 heure son shiur. Il a pris la route, il a mis le shiur et il est passé par Kvish Abik'a. Pour aller dans le nord, il y a 2 moyens. Ou Kvishesh, ou Kvish Abik'a, c'est la vieille route. Il y a 2 netivim, 2 natives. Il y a, chaque sens, il y a un natif, une voie. Une voie dans ce sens-là, vers le nord, une voie vers le sud. Et toute la route, Gvishamika, c'est des montées, des descentes, des Aikulim ou Pashurim, ça tourne à droite à gauche. Bekitso, le plus grande chose, la pire des choses qui peut arriver sur cette route-là, c'est derrière un camion. Pourquoi? C'est du Merkaz jusqu'au nord, derrière le camion. Voilà, et lui, Zacha, Baruch Hashem, il y a eu un camion devant lui. On essaie de dépasser, c'est presque impossible de dépasser. Là-bas, en plus, toute la route, c'est une ligne blanche. On ne peut pas dépasser. Et même si on veut essayer de dépasser, c'est très très difficile. Il est resté comme ça 1 heure derrière le camion, alors que la route, elle devait prendre 1 heure. 1 heure derrière le camion avec son shiur d'Afayomi. Et il a vu que sa patience, c'était plus possible. Ligne blanche, dai. Il a commencé clignotant pour montrer qu'il dépasse. Il a commencé à tourner vers la gauche, à accélérer pour commencer à dépasser le camion. Pitom, il entend la sirène de police. Dès qu'il s'est remis sur la droite, à l'instant même, la frôlé en face. C'est mitraillers, c'est les camions avec les remorques, double remorques, immenses. Vous connaissez les camions immenses. En klaxonnant, bouh, c'est-à-dire qu'il a évité la mort d'une demi-seconde. Une demi-seconde, il a évité la mort. Top. Maintenant, il y a la police. Il a évité la mort, mais maintenant, il faut qu'il s'arrange avec la police. Il regarde dans le rétroviseur. Il n'y a pas de police. À l'avant, derrière, il n'y a pas de police.
il se remet de ses émotions, son cœur il est en train de... Le chiour, il y a eu 2-3 minutes qu'il a raté. Il n'était pas là. Il a remis en arrière le chiour de 1 ou 2 minutes pour relire. Et il continue à rouler comme ça, son cœur plein de battements. Et il réécoute le chiour, puis Tom, il entend... Mahakara. Il s'est avéré qu'il y a 7 ans en arrière, bidiouk à ce moment-là, il y a eu une sirène de police qui est passée très proche de l'endroit où le chiour était enregistré, et ça s'est entendu dans toute la salle, mais très très fort. C'était dans l'enregistrement. Bidiouk au moment où il a écouté le chiour maintenant, à l'instant il a dépassé, la sirène est venue pour lui sauver la vie. C'est Kadosh Baruch Hu Makdim Refoua Lamaka. Regardez les Cheshbonot Shamaim. Incroyable les Cheshbonot d'Hachem. Même une sirène de police, une voiture de police qui passe à ce moment-là, et un shiur d'Afayomi, et il est enregistré. Tout ça, c'est prévu pour sauver la vie d'un juif 7 ans plus tard. C'est incroyable l'Ashgahat Hashem. C'est beaucoup plus que ça l'Ashgahat Hashem. Nous, ça c'est des choses qu'on nous dévoile, mais il y a des choses qui arrivent chaque instant. Tout est fait. Comment Kadosh Baruch Hu il prévoit chaque chose pour chaque Yehudi pour le sauver de n'importe quel sens. Si Chaz Shalom il avait renoncé à son shiur de Daf Yomi, il n'aurait pas fini le deuxième mahzor du Daf Yomi. S'il n'avait pas écouté le shiur, ça c'est voir son libre arbitre. Qui sait où il serait aujourd'hui? Il a décidé de ne pas renoncer, Kadosh Baruch Hu il l'a sauvé. C'était prévu, la réfoua elle était prévue, il fallait juste la prendre. C'était prévu. Je t'appartiens chez mon lad. Combien il faut faire confiance à Hachem? Combien il faut se remettre entre les mains d'Hachem? Combien il faut être ma'amin que chaque chose qui arrive autour de nous, les grands du Moussar, de l'Yeshiva de Kelem, c'était des Anakim, toutes les Yeshivas de Kelem, avec le Sabbat Mikelem, c'est des géants dans la Avodat Hachem. Ils étaient très forts dans ce domaine-là, d'analyser, de prendre conscience de tout ce qui se passe autour d'eux, même des choses très simples. Midrash il dit même une feuille qui tombe de l'arbre. Même une feuille qui tombe de l'arbre. Il y a une chanson de ça. Vous connaissez Avram Fried? Allez Katan Shini, vous connaissez? C'est joli, non? Vous avez entendu une fois les... Non, pas les Katan, c'est une autre chanson. C'est une vieille chanson. Allez Katan, c'est autre chose. Une vieille chanson avec une feuille qui tombe de l'arbre. Et pourquoi la feuille elle est tombée de l'arbre, etc. Et puis il y a un ver de terre qui était juste là, et la feuille elle est tombée, elle lui a fait de l'ombre, et grâce à ça il a été... La source est dans un midrash. Une feuille qui tombe de l'arbre, c'est Bekavana Mechouvenet d'Hashem Yitbarach, pour qu'un petit ver de terre qui passe à ce moment-là, il ait la feuille qui tombe sur lui, ça lui protège du soleil, etc. etc. Une feuille. Rambam écrit qu'un homme il peut construire un château. Un goy, il peut construire un château immense, des années de construction, pour qu'un jour, un juif y passe à cet endroit-là et il se préserve du soleil grâce à la muraille de ce château-là. La muraille, pas le mur du château même. Autour, il y a une muraille qui entoure son domaine. Là-bas, cette muraille-là, il va passer, il va s'abriter, il va être à l'ombre un petit peu, quelques instants, tout ça Hachem il a fait pour lui. Comme ça il faut voir le monde, comme ça il faut vivre. Le Rambam il dit ça. Le Rambam il dit ça. Je me rappelle pas si c'est dans Shmona Prakim ou c'est dans... Je crois que c'est dans Shmona Prakim. Ah, moi je l'ai vu, c'est Yadoua, c'est Vadaï qui dit ça. Je l'ai vu, je crois que c'est dans Shmona Prakim. Presque sûr. Vous vous rendez compte ce que c'est? Un homme il construit un château entier pour qu'une fois une personne, un juif, il s'abrite à l'ombre de la muraille
du Khatser du château. C'est incroyable. Tout ce qu'ils font les goïms, c'est pour Am Israël. Tout ce qu'ils font, c'est pour Am Israël. J'ai entendu Rav Dan Segal qui dit quelque chose de joli. Bon, bref. Il dit aujourd'hui, le système du Olam Yeshivot, les Avrechim, ils sont au kollel, ils étudient. Qui c'est qui travaille? La femme. La femme, elle travaille. Au Beth Yaakov là-bas, ils leur apprennent un métier, et elle travaille. Et grâce à ça, le mari peut s'asseoir étudier. À l'époque, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, les hommes pouvaient travailler. Dans la Gemara, on voit des Tanaïm, on voit des Amoraïm, qui, celui-là, il coupait du bois, celui-là, il faisait ci, celui-là, il faisait ça. On pouvait travailler, le monde était propre. Aujourd'hui, personne ne peut aller travailler. Quelqu'un qui veut être Oved Hashem vraiment, le monde du travail, il est terrible. C'est terrible ce qui se passe dehors, c'est terrible. Terrible. Alors aujourd'hui, un qui m'a... Le pauvre. Il dit tout pourrim, je pleure. De France, il est en France. Un jeune tzaddik. Tout pourrim, j'ai pleuré. Comme ça, il me dit. Pourquoi? Il est sensible, il est Yireh Shamayim. Il était à la synagogue ce matin, ou hier soir, ou ce matin. Il voit un rave, un grand rave. Il me dit, rave, c'est un posek kanacha, c'est un posek padayan. Il me dit, vous le connaissez, c'est un grand rave. Et il le voit avec téléphone. Mais iPhone, il paraît qu'il y en a un nouveau, dernier cri. Bon, iPhone. Tiens, iPhone, au moins s'il est filtré, au moins s'il... Il a suivi le rave. Il a suivi, il a vu aller quelque part, et là-bas, le rave, il rentre dans pas des choses sales, mais des applications très sales. Comme, je dis pas des mots, je sais pas, des trucs de photos, des choses qui sont pas bien du tout. Je sais pas que le rave, il voit pas quelque chose de pas bien. Aval, c'est... Entre le Gehinam et le Gan Eden, il y a un cheveu. Dans les téléphones, c'est un cheveu, c'est une lettre, c'est un mouvement de doigt pas bon, et on arrive au Gehinam. Et il est là-bas, et ce baron-là, il voit ça, et il pleure. Il faut pas être sensible comme ça, c'est pas grave. Il est ultra sensible, qu'est-ce que je voulais faire? Il dit, comment? Pourquoi? Comment c'est possible? Il y a Habib, il est à Paris. Qu'est-ce que tu crois? Il me demande absolument que je lui explique pourquoi, comment c'est possible. J'ai rien dit, j'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Tu veux que je juge? Tu veux que je dise quoi? Ah ben c'est pas pachout, le monde il est pas pachout. Et comme ça encore 2-3 cas il me dit, et il pleure le pauvre. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? En apotropous na arayot. C'est très dur. Sortir aujourd'hui travailler. Quelqu'un qui est Yireh Shamayim, qui sort travailler, c'est très dur. Il est ouvert à tous les problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chachamim qui ont écrit des livres de halakha que sur le travail. Pour les femmes, pour les hommes, les endroits de travail, qu'est-ce qui est permis? Est-ce que c'est permis de travailler dans un endroit où il y a Internet? Il y a beaucoup d'endroits où ils te mettent pas, je parle d'endroits en Israël, de religieux, qui te laissent pas avoir ils mettent pas de filtre dans les ordinateurs. L'ordinateur au travail, c'est tout ouvert. Combien c'est un problème d'halakha pour plein de gens qui trouvent pas de travail à part ce travail-là, et il faut renoncer à ce travail. Pourquoi? C'est assaut, c'est un issur d'amour. S'il y a des chômeries, s'il y a ci, s'il y a ça, il y a beaucoup de conditions. C'est compliqué aujourd'hui de travailler. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'homme il étudie et la femme elle travaille. La femme elle travaille. Comment? Il y a 100 ans c'était concevable. C'était concevable une chose pareille que l'homme il étudie, la femme elle va travailler. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un problème. C'est pas de sa noix. C'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas moral du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que dans toute la terre maintenant, le niveau de la femme, le rang, comment on dit? Le marmad, on dit. Le rang social de la femme, il est le chivion. Comment ça s'appelle ça? Hein? Égalité, mazépo.
La femme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La femme, c'est qui est moins que l'homme? Non, la femme maintenant, c'est plus que l'homme. Comme ça, c'est dans toute la terre. Chez les goïms, aujourd'hui, les femmes, elles ont des diplômes, elles ont tout. Aujourd'hui, des femmes qui sont pilotes. Il y a tout aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il a changé toute la manière de vivre du globe terrestre pour que les femmes d'Avrechim, si elles sortent travailler, il n'y a rien de mal. Comme ça, l'Avrech, il peut s'asseoir et étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a tout changé, tout le système de la terre, pour qu'un Avrech puisse s'asseoir au collège et que sa femme elle travaille. Parce que si c'était le cas il y a 50 ans, c'était oh, il va avoir qu'il y a une chose pareille. La femme elle va travailler et toi tu vas étudier, ça va pas la tête. Personne, aucun rave n'aura accepté une chose pareille. Aval maintenant, qu'au contraire, c'est très respecté, c'est très accepté une femme qui travaille. Au contraire, si elle travaille pas, femme, comment ça s'appelle? Au foyer. Pourquoi on est des... La préhistoire, on est des Arabes, qu'est-ce que c'est ça? Femme au foyer. Profession, femme au foyer. C'est... vous n'avez pas de... Vous n'avez pas été à l'école, vous savez lire. Qu'il ou femme au foyer aujourd'hui, c'est quelque chose. Kol kevuda bat melech pnima. Quelqu'un qui peut gam être au kollel et gam être zoré que sa femme, elle est femme au foyer ou melech. Celui c'est le roi, lui. Ça, c'est un grand srout. Parce que les femmes vont travailler, c'est bediavad. C'est pas les khatrina. S'il n'y a pas le choix, l'homme, il est obligé d'être au kollel. Et sans ça, il ne peut pas être au kollel. Ok? C'est pas partie perdue. Comme ça, on dit non. Hein? C'est pas encore. Ben, putain. Un homme, il peut être zoringam toute sa vie, d'être au kollel, et toute sa vie, il a sa femme à la maison, qui s'occupe des enfants, qui les fait grandir, qui est avec eux. Pas les enfants, ils sont jusqu'à 4h ou 5h chez des étrangers, n'importe où, on ne sait même pas ce qu'ils font avec eux là-bas. Bon, je vous raconte ce qui se passe. Et elle arrive, elle le récupère à 5h, elle ne connaît même pas son fils, et son fils, il ne connaît pas sa mère. Et à la fin, il lui donne à manger, elle le met au lit parce qu'elle est fatiguée de sa journée de travail. C'est Bediavad tout ça. C'est Bediavad. Kol kevuda bat melech pnima. Le kavod d'une femme, c'est pnima, c'est à la maison. Il y a nafkamina dans la halakha de ce passouk-là. Une femme qui a pas. Ils sont nechassim. Vous connaissez. Ils sont nechassim. Ktubot. Mais c'est. Faut hazarot. On a vu ça 100 fois. Ktubot. Ah, on voit quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il change la manière d'être de toute la terre juste pour Am Israël. Il y a encore comme ça beaucoup d'exemples. Il a amené le Rav Dan Saga. Beaucoup d'exemples où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout changé juste pour un Yehudi. Tous les Chinois, tous les produits, tout ça, c'est pour Am Israël. Tout c'est pour Am Israël. Tout est pour Am Israël. Comme ça, il faut qu'on voit les choses. Comme ça, il faut qu'on voit l'importance de chaque Yehudi, l'importance du Am Yehudi, de Am Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu makdim une fois la maka, doeg lanu, il s'inquiète pour nous, il gère tout pour nous. T'as compris, Eliel? Comme ça, il faut qu'on vive. Il faut qu'on soit. Pas qu'on se voit petit, on se voit grand. Pourquoi? Parce qu'on a un père géant. Notre père, c'est Melech HaOlam. Melech HaOlam. Melech Malchei HaMelechim. C'est notre père à nous. On va se voir petit. Oui, je sais pas comment je vais faire, comment je dis, comment ça. Has v'shalom. Après, Pira va mal eo. Si quelqu'un il demande un petit peu. Un petit peu? Pourquoi tu mets zelzel dans les capacités d'Hachem Yitbarach? Pourquoi tu demandes un petit peu? Après, Pira demande plein. À un grand riche, tu demandes 5 shekels, 10 shekels, ou tu demandes des centaines de shkelim, au moins, sinon tu mets zelzel dans son kavod. Nous aussi, on doit être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Ou melech haolam, ou melech malchei hamelechim, Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Il est capable de sortir de n'importe quel tzara. Il est capable de changer nos midot. Il est capable de nous donner la parnassa. Il est tout. Alors, il faut qu'on se donne un petit peu, on se gonfle un peu. Pardon, c'est pas de la gava. On est ben shel melech. On est les enfants du melech malchei melechim Kadosh Baruch Hu.
Regarde, l'autre, il lui a mis la sirène pour lui sauver la vie. Kadosh Baruch Hu s'occupe de chacun. Il faut être mode sa mère dans la Vodat Hashem. Mais sa mère. Il faut se considérer énormément. On va ben azmanim. Si on se voit petit, si on se voit nul, si on tombe dans une avéra une fois, 2 fois, on dit ben voilà, ça y est, ben voilà, je savais. Voilà, c'est ce que je suis. C'est ce qu'il attend Yetzerara. Il attend que tu dis ça. Pourquoi? Pour t'enterrer. Tout Ben Azmanim. Après, s'il se relève du Ben Azmanim, s'il revient, et combien de temps il faut qu'il reprenne, il n'a pas ni s'est réveillé, c'est déjà Elul. Il faut être fort. Il faut être fier de soi-même. Il faut être fier d'être Yehudi. Il faut savoir qu'on a Ishlanu Gav, comme on dit en hébreu. On a... Non, Gav, ça veut dire... Comment on dit en français? Je sais qu'on a un dos, mais on ne dit pas en français, on a un dos. On n'est pas plus qu'épaulé. On a une grande sécurité derrière nous. On a Shamid Barar. Ishlanu Gav, on dit en hébreu. Il y a Shamid Barar qui est avec nous. Shamid Barar, il est avec nous, il peut tout nous faire, il peut tout nous ouvrir, il peut tout... Il arrive Ben Azmanim, je sais pas, c'est fini, je suis mort, il dit. Ma chas shalom. Kadosh Baruch Hu, il peut te donner, putain, tu viens Baba Meir. Tout Ben Azmanim, t'es comme Baba Meir. Baba Meir, il n'a jamais été comme Baba El-Hazar. Baba El-Hazar, ils n'ont rien vu. Ils avaient un voile sur les yeux, ils n'ont rien vu. Comme ça, tu peux être. Comme ça, tu peux être mamash, même Bémet comme ça. Bémet comme ça. Je me rappelle, hier, on a parlé du Kika. J'étais marrant. Et parfois, une fois ou deux, j'étais obligé de passer par là-bas. Obligé. Au mois d'août. Au milieu, au cœur du mois d'août. C'est-à-dire, pas au début que pas tout le monde est arrivé, et pas à la fin qu'il y en a qui sont déjà partis. Au milieu, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est impossible. Il n'y a pas Shmirat Ha'anaim là-bas, il faut faire comme Rabbi Zé. Hein? Zéro, Bimatiamen Harash. Prends 2 clous, yallah. C'est tout. Où tu regardes, c'est impossible. Alors, je priais. Tu passes, tu vois rien. C'est possible une chose pareille? Rien, tu vois rien. Comme si tu il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a la fontaine au milieu. C'est à col. Il n'y a rien. Clou. Attends, mais c'est possible? Oui, c'est possible. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il faut juste vouloir. Ken, on peut passer un Ben Azmanim entier sans être nirchal une fois dans une vue qui est interdite. À Paris. Ken, dans l'avion aussi, et même à l'aéroport, et même quand on fait la queue dans l'aéroport. Et même quand la queue, elle est en serpent, c'est-à-dire qu'on est encerclé par le serpent de tous les côtés. Ça, c'est très dur, cette queue-là. Elle est terrible, celle-là. C'est avec la valise, tu peux ouvrir une mara maintenant, tu peux rien faire. Okay. Même dans la queue comme ça, on est en face, derrière, à droite, à gauche, encerclé de tous les côtés au mois d'août. Okay. Même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il peut nous protéger. Ah, mais il faut demander. Il faut prier. Il faut le supplier. Moshe aya hovet atzmo bakarka, on a dit. Il faut supplier Hachem. Bevadaï, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut, un ami, encerclé de toute la Zohama du monde et il voit rien. Parce que Bémet la Réia, le sens de la vue, il dépend de la Kavana. On voit ce qu'on veut. Dans le mal et aussi dans le bien. Un homme peut voir des malachim, s'il le veut. Il peut voir beaucoup de choses, s'il veut, s'il demande, s'il aspire à ça. Ou il peut voir toute la touva du monde, même quand il n'y en a pas. L'inverse. Pourquoi? S'il veut. Il verra toutes les affiches, il verra toutes les... Il va venir pleurer chez le Rav après, il dira « Ah, c'est catastrophe. Catastrophe, c'est toi la catastrophe. » Parce que si tu voulais, tu aurais pu surmonter. On voit ce qu'on veut voir. Un homme, il peut être en face de tout... Des chachamim dans la Gemara, il faisait ça. Un chacham portait sur ses épaules la kala. Bah.
T'as guilé, tu sens rien. Une cala sur toi. Il y en a qui expliquent Kepchuto, pas Kepchuto, il y en a qui expliquent Kepchuto Mamash. Une cala sur ses épaules. T'as un rave. C'est pas l'iPhone, oui. C'est la cala sur les épaules. Mazé. Comment c'est possible une chose pareille? Qui cachora. Damia là qui cachora. Une poutre. Mais la poutre là, sur l'épaule. Ah. Voilà la cala. Qu'est-ce que tu veux? Quand je me crois à les sameh, il y a vacacha nem sameh, vacacha, voilà. Et les élèves, on peut faire ça nous aussi? Oui, c'est une poutre pour vous. Mais Chavod, lever la poutre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de lever une poutre. Il n'y a pas de problème. Quoi une poutre? Mais c'est une femme, c'est pas une poutre. Tout dépend où tu es. Tout dépend comment tu réfléchis. Tout dépend qu'est-ce que tu veux voir. Si tu veux voir la Kedusha, tu verras que de la Kedusha. Tu verras des poutres en face de toi. Tu vas aller au Kika, tu vas aller à Paris, tu faisais... C'est bizarre, le monde c'est devenu des poutres. Toute la terre, les gens sont devenus poutres. Je savais qu'ils étaient lourds, mais comme des poutres. Tu vois des arbres, tu vois des poutres, tu vois plus rien. Mamashkar. Alors il faut pas. Mais ça, qui c'est qui peut ressentir ces choses-là? Que Miché Vaïkbal et Bobedarki Hashem. Il est fort au sein de lui-même. Il est conscient qui il est. Il est Ben Shel Meler. Il est conscient qui il a derrière lui. Qui c'est son gave, qui c'est sa Shamid Marar. Il est conscient de ça. Il peut arriver à des niveaux très hauts dans n'importe quelle condition. Yosef, plus que Yosef, tu sais où il était? Yosef, il n'était pas à Paris, Yosef. C'est vrai, quand ils sont partis en Égypte de chercher son parti Bébet chez le Zonot. Ils étaient sûrs que Yosef, il est là-bas. C'est devenu la star là-bas de chez eux. Il y avait un quartier là-bas, il y a des quartiers comme ça à Paris. Là-bas, ils sont partis. Là-bas, ils sont partis chercher Yosef. Pourquoi? Où tu veux qu'on le trouve comme ce beau gosse? En Égypte, c'est pas la Touma d'aujourd'hui, l'Égypte. C'est un pays de Touma. C'est pas des pays que tu connais là. C'est 100 000 fois plus. Et Yosef, il est là-bas. Il était Shomer Enaim. Yosef, il n'était pas au Bat Midrash. Yosef, il n'était pas au Bat Midrash. Il était dans la maison d'un ministre d'Égypte. Vous savez ce qu'il devait tourner dans sa maison? Celui-là, Bar Minan, il était Bar Minan. Qu'est-ce qu'il était de ta maison, Potiphar là? Et sa femme, Avi Avotatou, sa femme. Comme ça, il dit le Zohar. Qu'est-ce qui devait tourner dans la maison d'un sar en Égypte? Quel Torah il devait y avoir là-bas. Et Yosef, il est là-bas, Mécharet. Il sert le café, il sert le truc. Il est là. Il y a des femmes là-bas. Il y a du monde là-bas qui vient. Il y a les copines de monsieur Potiphar et de sa femme. Il y a des fêtes, il y a des soirées, il y a des ambiances, il y a des tout ce qu'il y avait là-bas. Et Yosef, il sert, il vient. Café, oui, quoi d'autre, quoi, il est là, il est avec le monde. Il n'a pas vu une fois, le petit doigt d'une femme. Pas une fois. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, des années. Il n'a pas vu une fois le petit doigt d'une femme, il n'a pas vu. Tu me parles de Ben Azmani. Tu me parles d'un mois à Marseille, à Paris. T'as un melech là, aussi à Marseille. Il y a des bâtiments midrash, il y a des chivotes, il y a tout. T'es protégé, tu peux. Il y a des voitures, il y a des taxis, il y a là-bas, dans le cœur de la Touma, il a rien vu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut rien voir. Parce qu'il veut rester kadosh. Parce qu'il veut rester tzaddik. Parce qu'il veut rester avec Hachem. Parce qu'il se rappelle de son père. Qui c'est son père? C'est Yaakov Avinu. Il est resté encore dans les Sugyot. Il est resté dans le Limoud. Dans l'Égypte, il est resté là-bas. Des années, pas Ben Azmanim, pas un mois. Des années. Et ils l'ont jeté dans le puits. Vous savez, quelqu'un qui se fait jeter, combien il est triste. Et vous savez, quelqu'un qui est triste, combien il a envie de fauter. Combien il faute quelqu'un qui est triste. Il est jeté, il a 17 ans. De ses frères qui... C'est pas triste, je ne sais même pas comment il vit, comment il a encore envie de respirer.
Ses frères, ils l'ont vendu. Ils l'ont arraché de son père. Il est jeté tout seul. Il reste kadosh. Il reste kadosh, Yosef. Il reste sadique. Il reste dans le Eyoun, dans le Limoud à Torah, il reste. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut dire quoi, comment c'est possible? Il y a quelque chose qui n'est pas possible pour Hachem. Il a demandé, c'est tout. Il a prié. Tous les jours, Bevada et sans aucun safek, il priait. Hachem, il dit, aide-moi. Aide-moi à tenir. Aide-moi à être kadosh. Aide-moi à rester tzaddik. Bevada, il n'y a aucun safek. Il a réussi. Voilà, on a plein d'exemples comme ça, plein de tzaddikim comme ça. Si ce n'était qu'il a senti, si ce n'était qu'il avait senti qu'il avait du Gav derrière lui, il avait Hachem Yitbarach derrière lui, qu'il est le fils de Boré en l'âme, jamais il aurait été capable de tenir ça. Ça n'existe pas une chose pareille. Et la Vadaï qu'il a senti, la Gadlout d'Hachem, il s'est senti aussi lui-même Gadol, et il est devenu Bemet Gadol, il est devenu Melech Mitzrayim. Melech Mitzrayim, ça veut dire Melech du monde. Pourquoi? Il peut tout faire. C'est quoi un mois de Ben Azmanim? C'est quoi des Nisyan pareil? On peut rester tzaddik, on peut étudier la Torah, on peut voyager à l'aéroport, aller-retour dans l'avion, et sans voir rien du tout. Rien. Partir intact, intègre, et revenir sans aucune rayure. Rien. Tzaddik v'shalem. Si seulement on prie, si seulement on est conscient que c'est possible. Quelqu'un il vient, il part et il a perdu avant de partir, lui déjà, il sait qu'il est fini. Il est même pas parti encore. Ah, ça y est, Ben Azmanim, c'est fini, je sais maintenant, j'ai à l'autre, je suis. Tu t'es laissé aucune chance. Parce que tu veux pas. Alors, il faut prier, il faut être fort, il faut demander à Hachem Yitbarach de nous amener à des niveaux qui sont hauts, même quand on est bas, même quand on tombe, Rabotai, même quand on est dans une phase qui est pas bonne et on sait que c'est parti pour un tour. Même là, même quand on est bas, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous relever très très haut, au plus haut des niveaux. Il faut juste demander, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Shem Zakim, Baruch Adonai Olam. Amen, amen, Rabbi Han.